Digital et le label R2S, la valeur digitale bâtiment. Depuis bien longtemps, la valeur d'un actif immobilier est fondée sur la règle des 3 L. Elle dépend du lieu et du lieu. Si votre emplacement est bon, alors la valeur intrinsèque de votre bien est bonne. Ce fondement est en train de vaciller sur sa base. La valeur d'usage devient un indicateur notable, voire essentiel, et vient pondérer la prédominance de la localisation comme facteur principal. La question est, dorénavant, est-ce que l'usage que les utilisateurs pourraient faire du produit est en adéquation avec leurs demandes? Le digital, Internet et les services à forte valeur ajoutée déplacent le barycentre des demandes actuelles par rapport aux demandes initiales des usagers d'un bâtiment. Depuis la préhistoire, 2 services essentiels sont demandés à un bâtiment. Constituer un abri qui permette de bien vivre avec un confort individuel. Garantir la sécurité personnelle et collective. Mais depuis l'avènement du numérique, une nouvelle revendication vient bouleverser ce fondement. La demande de services additionnels qui nous facilitent la vie et embellissent notre expérience d'utilisateur. Nous exigeons bien plus de notre téléphone que de téléphoner, bien plus de notre voiture que de nous transporter. C'est la même demande pour nos bâtiments. Ils doivent maintenant intégrer une dimension digitale, apporter des services à valeur ajoutée et donc se smartiser. C'est cette dimension digitale et de services qui sont valorisés dans un smart building. Un bâtiment connecté et communicant où ces 2 caractéristiques sont source de valeur pour l'actif. Cette approche s'accentue avec la titrisation des actifs immobiliers dans des portefeuilles d'investissement panachés dévolus au grand public. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le bâtiment répond alors à la double problématique d'une valeur mobilière classique. Conserver sa valeur et générer des revenus annuels. Mais ici, nous ne parlons ni de valeur de l'action, ni de coupons ou d'autres dividendes, mais de valeur d'actifs et de loyers. Le digital est un levier puissant pour soutenir ces 2 critères. Il procure la pérennité de la valeur en apportant la flexibilité et le modernisme, et il peut de surcroît générer des revenus tiers liés à la fourniture de services additionnels. Cependant, le smart est difficilement compatible avec le bâtiment. Un ouvrage est à ce jour une succession de silos, de clusters homogènes dans leur corps de métier, les fameux lots techniques du cahier des clauses techniques particulières. Tout est isolé, étanche, séparé et distinct pour être mieux réceptionné unitairement et in fine garanti. Tout se fait en parallèle, avec une coordination chantier forte, mais une coordination de données minimale, voire minimaliste, faute de budget d'encadrement et de lien entre lots. Il existe peu de porosité entre les lots. Seuls quelques initiés garants de l'ouvrage en ont la vision globale. C'est la verticalisation à son paroxysme. Or, l'ADN du numérique est l'horizontalité. C'est la dimension perpendiculaire à la verticalité des métiers. Rien ne doit être isolé, tout peut être connecté et tout peut communiquer. Les données sont immatérielles et vouées à l'échange. Le numérique casse les silos, il assemble et regroupe. Le numérique, c'est le dialogue, la connexion, l'échange. C'est la porosité absolue et nécessaire à toute expérience globale. C'est le lien qui harmonise l'ouvrage et permet d'assurer à l'utilisateur une ergonomie et une expérience digne de ce nom. Le numérique casse les clusters, ouvre des portes et permet la communication. On voit bien que cette technologie est d'une essence peu compatible avec le bâtiment.